Bonjour à tous et bienvenue pour la première partie de notre deuxième podcast, Une déclaration, ma déclaration. Je suis Charlotte Tamer, directrice conseil de Yomoni. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir à mes côtés Nicolas Decodin, cofondateur d'Avenue des Investisseurs. Bonjour Nicolas et merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Charlotte, merci de me recevoir. Vous le savez, la période des déclarations d'impôts vient de s'ouvrir. Nombreux sont ceux qui, au moment de la remplir, regrettent de ne pas avoir défiscalisé en amont. Il existe en effet de nombreuses solutions. Mais sont-elles toutes valables? Et surtout, sont-elles toutes rentables sur le long terme? Aujourd'hui, on vous rappelle quelques notions fondamentales, mais surtout, on vous donne des conseils pratiques et utiles pour vous permettre d'accéder à la défiscalisation de manière éclairée. Écoutez ce podcast jusqu'au bout et vous pourrez remplir votre déclaration d'impôt 2023 sans redouter l'addition. Nicolas, avant de commencer, je pense que ce serait bien que vous vous présentiez. Alors, je m'appelle Nicolas, je suis le cofondateur du site Avenue des Investisseurs que j'ai créé avec un ami qui s'appelle Ludovic en 2018, donc ça fait plus de 5 ans. On est tous les deux des passionnés de l'investissement et on a décidé de créer notre site pour expliquer aux Français comment bien épargner, comment bien investir. L'investissement très, très généraliste en bourse, en immobilier, etc. Et comment optimiser fiscalement. C'est pas toujours une super solution de défiscaliser, d'ailleurs, on en parlera. Et donc voilà, on a créé en 2018 et on s'est ensuite développé. On a 200 000 visiteurs par mois maintenant sur notre site. Donc on est C'est devenu une énorme. référence dans le milieu de la gestion de patrimoine et de la vulgarisation financière. Et on a décidé aussi de créer il y a un an notre cabinet de conseil, Prosper Conseil, pour Ok, conseiller. Avant, on faisait de l'éducation financière. On le fait toujours, de l'éducation financière via notre blog. Et maintenant, en plus, pour faire du conseil personnalisé, parce qu'on avait de la demande des lecteurs, on a créé cette société de conseil. ok, d'accord. Donc en fait, si on a envie de se renseigner sur les investissements de manière générale, c'est un peu tout Mm. type, hein, ce que tu dis, c'est que vous travaillez, enfin, vous amenez de la pédagogie sur l'investissement de manière générale. Donc c'est sur avenuedesinvestisseurs.fr, je suppose. .fr. .fr, ok, on trouvera toutes les informations. Et si vous voulez encore plus de suivi, il y a la possibilité d'avoir un rendez-vous. C'est ça, c'est nouveau depuis un an, mais on fait du conseil personnalisé. On a une équipe, maintenant on est une dizaine, et on D'accord, fait du conseil personnalisé pour aider encore plus les épargnants, parce que certains veulent être autonomes, veulent tout apprendre eux-mêmes, et bien certains sûr. ont besoin de quelqu'un qui l'accompagne, et pour ça on est là aussi. C'est vraiment lié au profil de chacun, on est parfaitement d'accord. OK, très clair. Merci pour cette présentation. On va, commencer et pour commencer, on va revenir sur ce terme de défiscalisation. On le sait en France, il existe à tort ou à raison un fantasme sur la défiscalisation ou plutôt une aversion à l'imposition, mais au final ça revient un peu au même. Qu'est-ce que ça signifie concrètement de défiscaliser? Comment fonctionne la défiscalisation? Et peut-on dresser dans les grandes lignes un panel de solutions défiscalisantes? C'est vrai que les Français, quel que soit leur niveau de revenu ou quel que soit le montant d'impôt qu'ils payent, on entend toujours les mêmes phrases de nos lecteurs ou des clients. Typiquement: «Je paye trop d'impôts». Même s'ils payent 500 € d'impôts par an, c'est trop. Certains, c'est plus légitime, certains payent 100 000 € d'impôts par an, ils disent qu'ils payent beaucoup, effectivement. Mais à tout niveau d'impôt, les gens disent: «Je paye trop d'impôts». Et OK, bon, après on peut en discuter pendant des heures de ça, c'est plutôt c'est une perception parfois. Mais toujours est-il que faut faire attention. Parfois, on pense payer beaucoup d'impôts, on veut défiscaliser à tout prix et c'est parfois une erreur. Donc, en France, la défiscalisation, il y a 3 grandes stratégies pour défiscaliser. Défiscaliser, ça veut dire payer moins d'impôts. Réduire Comment ses impôts, c'est ça? réduire ses impôts? Par exemple, on paye 10 000 € d'impôts, on peut passer à 0 € d'impôts via Ah, on différents peut? mécanismes. OK, C'est possible. OK. Déjà, le plafond en France de défiscalisation, c'est 10 000 € maximum par an. On peut Alors, défiscaliser 10 000 € par an maximum par foyer fiscal. c'est-à-dire que voilà, chaque, foyer, fiscal, qu'on soit, seul Mmh, marié avec des enfants et cetera, c'est-à-dire que chaque foyer français peut défiscaliser par an de manière objective, donc c'est la même somme pour tout le monde, c'est ça, maximum 10 000 € par an. 10 Donc 000 € si maximum, ouais. si, monsieur X paye 40 000 € d'impôts, vient nous voir et nous dit: «Je veux défiscaliser 40 000», il va être plafonné à 10 000. Ça sera 10 000 € maximum. OK, On peut monter à 18 000 en faisant de l'investissement outre-mer ou l'investissement en Sofica. Bon, c'est des investissements particuliers, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a un OK. plafond à 10 000, c'est le plafond normal, et il y a un bonus de 8 000 si on investit en outre-mer, DOM-TOM, ou dans les Sofica. Les Sofica, c'est le cinéma d'auteur.
D'accord. Bon, on va y revenir. Donc déjà, première chose, on peut défiscaliser. Il existe différentes solutions de défiscalisation. Défiscaliser, ça veut dire réduire sa fiscalité, le montant à payer in fine au fisc. Et en fait, cette réduction, enfin, cette diminution de votre imposition, quoi qu'il en soit, elle est plafonnée à 10 000 € par Mmh. an et par foyer fiscal. Ensuite, maintenant qu'on sait ce que ça veut dire, maintenant qu'on sait jusqu'où on peut défiscaliser, est-ce qu'il y a un panel un peu tu nous disais, il y a 3 catégories, c'est ça Oui, il y a 3 grandes stratégies de défiscalisation. On OK, peut, par exemple, la première, la plus facile, c'est d'obtenir des revenus qui ne seront pas fiscalisés. Là, je d'accord, pense à l'assurance vie. Quand on place en assurance vie, ouais. si on sort après les 8 ans de l'assurance vie, on peut sortir les gains et on a des gains exonérés d'impôt sur le revenu, à hauteur de 4 600 € par an. Il y a un OK, seuil, 4 600 € pour quelqu'un de célibataire ou le double pour un couple, d'accord. mais ce sont des revenus exonérés, donc c'est une sorte de défiscalisation. Plutôt, c'est une optimisation fiscale. C'est des revenus obtenus qui, en temps normal, auraient été imposés, que là, ils ont été mis dans une assurance vie, l'enveloppe assurance vie, qui permet de sortir les gains après 8 ans, en exonération d'IR, impôt sur le revenu. C'est la même chose pour le PEA, le plan d'épargne action. Si on investit là-dedans, dans le PEA en action, si on sort les gains après les 5 ans du PEA, on a des gains exonérés d'impôt sur le revenu. Alors Alors qu'en temps d'impôt sur le normal, revenu et d'impôt sur les plus ou d'impôt sur les plus-values, parce que c'est au choix, hein. Il me c'est impôt semble sur le revenu, sur non, quand je dis impôt sur le revenu, ça regroupe la plus-value et les dividendes. OK, d'accord, C'est OK. vraiment la plus-value globale, sur Donc il le y a pas de PEA ou l'assurance vie. fiscalité. Voilà, vous placez de l'argent sur des placements, financiers, hein, vos enveloppes traditionnelles. Vous placez Mmh, 10 000 €. À la fin de l'année, vous êtes à 12 000. Ces 2 000 € de plus-value générée sont considérés comme des revenus mobiliers. À ce mmh. titre, devraient être déclarés sur votre déclaration de revenus via les revenus mobiliers, mais ça remonte sur votre déclaration de revenus. Et là, ce qu'on se dit, c'est que si vous sortez après 8 ans de l'assurance vie en respectant un certain plafond annuel et si vous sortez après les 5 ans du PEA, vous êtes exonéré de fiscalité sur le revenu généré. C'est ça. Par exemple, pour 2 000 € de plus-value, si j'avais Ouais, investi sur la même action, par exemple LVMH sur mon compte titre, j'aurais 30 d'impôt dessus. Sur 2 000 € de plus-value, ça me ferait 600 € d'impôt à payer. Alors que la d'accord. même action LVMH, si je l'ai mise dans mon Bon, PEA ouais, ou même dans une assurance vie, il y a certaines assurances vie qui permettent, de le faire, eh bien, je serais exonéré d'impôt si j'en sors après les 8 ans ou les 5 ans du PEA. Donc, finalement, l'impôt sur le revenu stricto sensu, c'est 12,8. Quand on dit à exonération mettre. d'impôt sur le revenu, c'est bien l'IR stricto sensu, ce ne sont pas les prélèvements sociaux. C'est la Donc je partie devrais quand même fiscale. voilà, c'est la partie fiscale, c'est l'IR, la partie sociale, c'est les prélèvements sociaux. Donc attention, s'il y a 2 termes, c'est qu'il y a 2 bases d'imposition, en fait, hein, sociale et fiscale. Et là, on vous parle bien de la base fiscale. Le social reste dû, ce que nous explique Nicolas, mais Mmh. la base fiscale, du coup, saute. Bon, là, on est quand même sur, enfin, je Ça, pense en c'est tout la cas première pour les stratégie. gens, voilà, les gens qui nous écoutent, là, c'est de l'optimisation, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire générer des revenus supplémentaires que les revenus un peu traditionnels. C'est ça. Mais si je veux agir, moi, sur mes revenus, que ce soit mes revenus du travail, déjà sur les revenus du travail qui sont un peu les revenus communs Mmh. aux gens qui nous écoutent. Après, il y a des gens qui ont des revenus mobiliers, il y a des gens qui ont des revenus fonciers, etc. Mais on est déjà dans une autre catégorie. Si je veux agir sur mes revenus du travail, qu'est-ce que je peux faire pour réduire l'addition? 2e stratégie, si on a des revenus, importants, par exemple des revenus du travail, on veut Mhm. défiscaliser pour payer moins d'impôts, on peut faire des versements en PER, le plan d'épargne retraite. On a déjà parlé de l'assurance vie, le PEA tout à l'heure, c'est 2 enveloppes d'épargne Ok, très puissantes en France. La 3e enveloppe d'épargne qui est puissante, c'est le PER, le plan d'épargne retraite, qui nous permet de défiscaliser la somme. Par exemple, si je verse 10 000 € dans un PER et que je suis normalement imposé à 30 je suis en tranche 30 ça me fait défiscaliser 3 000 € pour 10 000 € en tranche 30 ça me fait payer 3 000 € d'impôts en moins. Parce que grâce à ces 10 000 € que j'ai versés en PER, en 2022, et bien là, en 2023, en mai 2023 ou en avril, on peut commencer déjà à déclarer nos revenus dès le mois d'avril maintenant. Je vais déclarer mes 10 000 € ouais. que j'ai versés en 2022. Ça va baisser mes revenus imposables 2022, mes revenus globaux en comptant mes salaires, tout. Je vais baisser mes revenus imposables de 10 000 € et de facto, eh bien, si je suis en tranche 30 ça me fait baisser mon impôt de 3 000 €. C'est 10 000 € de revenus normalement, j'aurais payé 3 000 € d'impôt dessus. Là, c'est 10 000 € de revenus en moins, 3 000 € d'impôt en moins. Là, on a Ok. baissé Alors, l'assiette j'ai imposable. deux, trois.
OK. Alors, tu parles de tranches, tu parles, enfin, il y a pas mal de sujets qui sont abordés là. Donc, en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est que le PER, donc le plan d'épargne retraite, qui est la dernière enveloppe sortie, C'est hein, ça, si ça je date de me la loi trompe Pacte en pas, 2019. voilà, de la loi Pacte. Donc, si on prend le plan d'épargne retraite, quand vous versez une somme d'argent sur votre plan d'épargne retraite, vous avez l'option, en la versant dans le PER, de la déduire de vos revenus imposables derrière. Voilà. La stratégie, elle réside là. Et qu'est-ce que tu entends par tranche? Parce qu'on parlait de sources fiscales, de sources sociales juste avant. Donc, pour pas emmener trop de confusion chez les gens qui nous écoutent, Alors, c'est en quoi la fait, tranche? Comment en tu fais France, référence? on Comment a tu un la trouves? système d'imposition progressif et qui est franchement bien fait, hein. On dit pas OK. souvent, mais l'impôt français est très bien Ouais. fait, au niveau du calcul, en tout cas. Au niveau du montant à payer, chacun en D'accord. jugera, mais au niveau du calcul, on a un barème progressif. C'est-à-dire que si on passe en tranche 30, ça ne veut pas dire que l'ensemble de nos revenus de l'année seront taxés à 30. Non, il y a déjà une partie des revenus, les premiers euros que vous avez gagnés dans l'année sont taxés à 0. Ensuite, c'est la tranche 11% et ensuite 30%, ça monte jusqu'à 41, 45%. Donc, c'est un système par tranche, mais c'est progressif. On n'est pas totalement imposé sur la tranche 30%. Si vous êtes en tranche 30%, il y a une partie de vos revenus qui a été déjà taxée à 0% et à 11%. Donc, les 10 700 premiers euros que vous gagnez dans l'année, c'est taxé à 0%. Ensuite, Ils de sont 10 taxés. 000 à 27 Voilà. 000 euros, c'est 11%. Et de 27 000 à D'accord. 78 000 euros, c'est 30%. Après, il y a 41, D'accord. 45. Généralement, les cadres sont en tranche 30%. Les cadres sup, les cadres dirigeants ou les professions libérales, les médecins, les entrepreneurs, ça peut monter à 45%, plus la CEA cher. Mais retenez qu'il faut faire la différence entre le taux moyen et le taux marginal. Moi, Où est-ce que je trouve ces taux-là? Par exemple, moi, je suis un euh, investisseur, enfin, ou pas encore investisseur et cherche à me on peut renseigner. les Là, trouver, j'entends parler des on peut les tranches. trouver sur Ouais. Avenue des investisseurs en rubrique OK. défiscalisation. Ou on peut OK. les trouver simplement sur le site impôts.gouv.fr. J'imagine qu'ils ont mis le barème. D'ailleurs, le barème a été mis à jour cette année en raison de l'inflation. Toutes les tranches ont été relevées de 5%. Donc, à revenu Oui. équivalent, si vos revenus ont stagné, vous paierez 5% d'impôt en moins. Oui. C'est en raison de l'inflation que les tranches ont été réévaluées de 5%. Ce qui compte, c'est quand on défiscalise, c'est le taux marginal, c'est pas le taux moyen. Quand on va verser sur le plan d'épargne retraite, vous n'allez pas défiscaliser votre taux moyen, les 8%, vous allez défiscaliser le taux marginal, les 30% dans notre exemple. Parce D'accord. que c'est la somme que vous versez, ça va jouer sur votre taux marginal. C'est l'euro que vous avez On gagné part ou du l'euro plus que, haut on part du plus haut. pour aller vers le plus bas. C'est ça. OK. Donc là, on est sur un système, on peut appeler donc, première solution, c'était l'optimisation à travers On l'optimisation de cherche la, des de la- de revenus la qui sont fiscalité exonérés. future sur des revenus annexes. Ensuite, sur la partie revenus du travail, Mmh. donc on a soit une logique de déduction, parce que le PER rentre dans une logique de déduction fiscale, c'est-à-dire que je consacre une somme d'argent au dispositif du PER et cette somme d'argent, je vais la déduire de ma base C'est ça. imposable. Et on peut verser Donc, maximum 10% de ses revenus dessus, sur le PER. On voilà. ne peut pas défiscaliser outre mesure. Le législateur a imposé maximum 10% de vos revenus. Si, par exemple vous gagnez 50 000 euros, vous ne pourrez verser que 5 000 euros. Et donc c'est 5 000 euros de moins sur votre assiette imposable. Vous gagnez 50 000, vous allez déclarer 45 000 finalement. Vous serez imposé sur 45 000 euros annuels au lieu de 50 000. Ok, si je veux connaître en fait le gain fiscal de cette déduction, je multiplie le montant investi par ma tranche C'est marginale. ça. C'est ça? Ou parfois c'est Ok, un peu bon, plus je suis pas. complexe. Si le montant qu'on a Oui, versé, ça nous fait chuter en tranche 11%, finalement, il y a une partie qu'on aura défiscalisée à 30, une autre partie à 11%, mais l'idée, c'est ça. oui, soit contacter un conseiller, soit utiliser un simulateur pour être sûr de bien déduire dans la Mmh. bonne tranche marginale et de pas sauter d'une tranche parce qu'on veut déduire un peu trop. Par Mmh. contre, là, on parle de montant, etc. Peut-être préciser que le PER ne rentre pas dans ce plafond des 10 000 € C'est ça, de réduction fiscale annuelle. ça ne rentre pas dedans, comme les dons aux associations, où il y a quelques exceptions qui n'entrent pas dans le plafond annuel de 10 000 euros. OK, donc on y reviendra. Donc on a cette logique de déduction fiscale et le principal outil de la déduction fiscale reste quand même le plan d'épargne retraite. C'est ça. OK. Et la troisième stratégie, Alors la troisième stratégie, c'est ce qui est le plus connu, et c'est la méthode le plus «bourrin» entre guillemets, c'est très OK, bourrin, ce sont les réductions d'impôts et les crédits d'impôt. Alors la d'accord. différence entre les 2, c'est que le crédit d'impôt, ça permet de passer sous 0 €. Admettons, vous êtes non imposable et vous Ouais. faites, la garde d'enfants ou l'emploi à domicile. Typiquement, ça donne un crédit d'impôt. Même si vous êtes non imposable, avec 0 € d'impôt, eh bien l'État vous fera un virement. Vous pouvez tomber Ah sous bon? 0 €. L'État vous fait un virement.
Tandis que la OK. réduction d'impôt, il faut être imposable. Réduction d'impôt, si vous défiscalisez trop, vous ne recevrez Il y a pas pas de de crédit virement, d'impôt? il y a pas de crédit d'impôt. Crédit d'impôt, D'accord, il est tout puissant. la réduction d'impôt un peu maximisée n'entraîne pas le crédit d'impôt, C'est c'est ça qu'on ça. est en train de On se peut pas dire? tomber OK. sous 0 € d'impôt avec la réduction. Donc il faut pas défiscaliser outre mesure, parce que si vous faites une réduction d'impôt type Pinel et vous descendez trop bas, vous défiscalisez trop, eh bien l'État ne va pas vous rembourser la différence. C'est C'est perdu, ça perdu. s'étale pas dans le temps. Voilà, donc là, il faut bien dimensionner la somme que vous allez investir quand c'est une réduction d'impôt. Ça ne pourra pas s'étaler dans OK. le temps, ça ne pourra pas se reporter. Généralement, ça ne pourra pas se reporter, sauf quelques exceptions. Mais voilà, faut pas descendre outre mesure avec la réduction d'impôt. Crédit d'impôt, on peut aller plus bas que zéro. D'accord, donc juste si on reprend, la réduction d'impôt, en gros, je décide d'investir dans c'est de l'immeuble locatif? Puisque tu Alors, parlais de réduction d'impôt, il y a plusieurs choses. Il y a l'épargne handicap, ça c'est en produit d'épargne. En assurance vie, en fait, on d'accord, peut avoir une option épargne handicap qui donne d'accord. droit à, une petite réduction d'impôt que je ne saurais dire de tête, mais beaucoup de Français l'ignorent. Il y a des millions d'euros d'handicapés en France qui pourraient en Oui, bien sûr, bénéficier. En fait, c'est une petite d'accord. case à cocher, épargne handicap en contrat d'assurance vie et ça Il faut donne une demander petite auprès de son réduction courtier, d'impôt. c'est ça? Il faut demander à son conseiller, son courtier qui connaît OK, bien le sujet en principe. OK. 2e type d'investissement, c'est l'investissement immobilier et avec la star de la défisc immobilière en France, le Pinel, on investit en défiscalisation immobilière comme un Pinel. On achète un appartement neuf qu'on loue et l'État donne une réduction d'impôt qui est de 18 je crois actuellement sur 9 ans ou sur Donc si 12 j'achète ans. un Pinel 100 000 €, Ça j'ai fait 18 000 € c'est ça, de 18 d'accord, c'est ça, de réduction de d'impôt. réduction OK, d'impôt. Mais ça, c'est étalé sur 9 ans. Donc c'est pas 18 000 € par an, c'est 18 000 € sur 9 c'est ans. 2 000 par Donc an. ça fait à peu près 2 000 € par an. En gros, D'accord, l'État va vous rendre 18 de la somme que vous avez investie. Alors il y a différentes, échéances, hein. On peut louer, je crois que c'est 9 ans, ou 6 ans, 9 ans, 12 ans. Donc d'accord. Bon, il y a des modalités après voilà. d'application qui M sont spécifiques à chaque mais investisseur, l'idée, c'est mais que l'État va rendre ça en OK, réduction d'impôt sur la durée de l'investissement, sur au moins sur d'accord, 6, 9 ou 12 ans. Ça, c'est la réduction d'impôt. Il y a aussi l'investissement dans les entreprises. Troisième type d'investissement, dans la catégorie des réductions d'impôt. Là, j'en ai déjà parlé, les Sofica, c'est le cinéma d'auteur. Quand on investit dans le d'accord, cinéma d'auteur, on a une réduction d'impôt de l'ordre de 48 c'est énorme. Si j'investis 6 000 €, l'État me rend quasiment 3 000 € de réduction d'impôt. Et ça agit directement sur l'impôt. Mais troisième réduction d'impôt, ça joue directement sur votre impôt. Tout en bas de la dernière étape du calcul des impôts, c'est l'impôt brut que vous deviez payer. Et bien, l'État va retirer la réduction donc d'impôt. c'est Et vous avez l'impôt net à le taux, payer. ça va être le taux affiché par le produit. Par exemple, le Pinel, c'est 18 et au final, que je sois C'est une ça, tranche c'est 15, 18, marginale 21. de 45, de 41 ou de 11 en fait, c'est Ça le sera même taux pour tout le monde. Quelque part, c'est plus c'est pareil. égalitaire que la déduction qui va être pas C'est enfin, ça. prenant en compte la possibilité d'investir du cash dans le produit destiné Oui, qui oui, mais il faut il avoir faut les avoir les moyens, moyens de ouais. pouvoir investir. Mais là, effectivement, peu importe la tranche marginale d'imposition, parce que ça réduit l'impôt, quel que soit votre. Ça agit de la même façon. En Sofica, je l'ai dit, 48 de réduction. Pinel, ça peut être 15, 18, 21. Ça baisse hein, avec la réforme 2023 et 2024, ça sera encore Ouais, plus bas pour le Pinel. Mais en gros, on va dire 18 grosso modo. Voilà. Et la dernière réduction d'impôt, et d'ailleurs, c'est même un crédit d'impôt, c'est les dépenses familiales. Quand on fait des dons aux associations, il peut y avoir une réduction, un crédit d'impôt, pardon, de 66 va 75. Si je verse par exemple 100 € à SOS ouais, Médecins, c'est un crédit d'impôt de 75 €. d'accord. Et donc le reste à charge, c'est 25 euros. OK, Donc là, on voit bien que j'ai défiscalisé, mais j'ai quand même payé 25 ouais. euros. J'ai, Oui, je les sors et tu vois, c'est pas un investissement. C'est-à-dire que derrière, il y a plus de retour, exactement. c'est donné, c'est donné, c'est donné. Voilà, j'ai quand même une «perte» entre guillemets de 25 euros. Je Enfin, c'est un verse don, 100 c'est euros, l'État me oui, reverse 75 oui. euros. J'ai «perdu» entre guillemets, mais j'ai fait Mais une bonne après, action. il y a une conviction derrière. OK, d'accord. Mmh. OK, donc en gros, on est en train de se dire que là, ce qui existe en système opération de défiscalisation, il y a tout ce qui est optimisation à travers des enveloppes de capitalisation. On l'a vu, l'assurance vie, le PEA, pour protéger vos revenus mobiliers, en fait, vos plus-values mobilières à venir. Il y a vraiment la défiscalisation sur le revenu à travers un système soit de déduction, soit de réduction fiscale. Et vous l'avez compris, la déduction, Mmh. vous êtes facteur de votre tranche marginale. Donc regardez bien votre tranche marginale. Simulez pour être sûr de déduire à la bonne tranche marginale, parce que vous pouvez varier de tranche en fonction du montant investi. Il y a la réduction fiscale qui, elle, engendre aussi un investissement, enfin, c'est-à-dire une somme d'argent investie dans un produit, mais on va avoir un taux égalitaire pour tout le monde. Voilà. Et puis le crédit d'impôt qui là concerne à la fois le don aux associations
et tout ce qui est donc on parlait de dépenses L'emploi à voilà ce que j'allais domicile. dire, dépenses familiales, donc il y a le don aux associations, mais il y a aussi les emplois à Mmh. domicile, la garde des enfants. Vous avez maintenant en tête toutes les stratégies de défiscalisation et les clés en main pour défiscaliser de manière éclairée. Un grand merci Nicolas d'avoir participé à notre podcast. Pour approfondir notre sujet, j'invite nos auditeurs à écouter la deuxième partie de ce podcast. Vous y découvrirez les pièges et les bonnes pratiques en termes de défiscalisation. Un grand merci de nous avoir suivis et à très vite.